Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. Alors on va regarder les énergies avec le tarot et les oracles pour cette lecture intuitive et je commence ici par la numérologie karmique de David Mogiel. Tous les jeux sont écrits en barre d'infos et merci de votre fidélité, j'espère que vous allez bien. Alors pour la coupe, pour ce mois de novembre, on a la reliance et nous avons la sagesse. Alors, je sais pas. Je pourrais vous lancer des paillettes là de suite. Je pourrais vous dire que des jolies choses. Je pourrais vous brosser dans le sens du poil. Mais je vais pas vous mentir, les vierges, j'ai deux interprétations. J'ai des vierges qui veulent évoluer et qui pour évoluer s'associent, alors c'est une métaphore, à des personnes qui ont un certain savoir, qui ont une certaine connaissance, pour prendre peut-être exemple, pour pouvoir s'appuyer et simplement s'élever. Donc là, ces vierges-là sont plutôt avec une énergie, bah tiens, ça va à peu près, mais j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer, et c'est tant mieux. J'ai une autre partie des vierges ici, et là ça sera le deuxième groupe, vous me direz si ça vous parle, qui ont vécu quelque chose d'un petit peu de difficile, parce que derrière la sagesse, il y a cet arbre nous parle de racines, nous parle peut-être de famille, de croyances, et c'est comme si il y avait eu quelque chose à traverser, peut-être dans le cadre des personnes qui sont proches de vous, et c'est comme si, alors désolé, je bug un petit peu parce que j'ai mes mots qui viennent au fur et à mesure. C'est comme si vous allez vous dire, ben voilà, il y a une épreuve, voilà, c'était dur. Maintenant, on avance. On avance peut-être ensemble avec d'autres membres de la famille, des personnes qui vous entourent, pour pouvoir se dire, ben ainsi va la vie, ainsi va le temps. Enfin voilà, vous connaissez cette situation-là. C'est l'idée de relever la tête après une épreuve. Alors voilà pour ma petite intro. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc nous avons le cavalier de denier. J'installe tout, le 6 de denier, on est dans des deniers, ce qui a de la valeur, une personne, peut-être aussi le cadre matériel. Le roi de bâton, on a beaucoup de cartes de cours ici, j'adore. La reine de denier, moi je rigole parce que c'est pas toujours les plus évidentes à interpréter les cartes de cours, mais c'est intriguant qu'il y ait déjà 3 cartes de cours dans votre tirage. Sur le domaine spirituel, et on va dire psychologique, etc., le 7 de coupe, et sur le domaine sentimental et relationnel, le 3 de bâton. Je vais approfondir le tirage. Alors, je commence ma petite interprétation et je continue ici ma lecture, on va dire, énergétique pour ensuite aller chercher voilà, les domaines de vie, les domaines de vie, financiers, travail, etc. Alors, il y a un mot d'ordre qui ressort, les vierges, c'est planter ses graines, continuer d'avancer, continuer de s'investir ici. Ce cavalier, il est déterminé, il est en mouvement, je pense que ça cogite beaucoup dans votre intérieur et que vous vous dites, le but, voilà, c'est ok si vous êtes perdu à un certain moment donné. Mais le principal, c'est d'avancer. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien, que j'ai inventée il y a quelques temps, il y a quelques années en soins d'école énergétique, en école de soins énergétiques, c'était le mouvement crée la solution. Parce que des fois, on peut être dans une inertie, on se dit, tiens, je vois pas d'issue, je suis perdue, je sais pas comment avancer, et puis si je fais ça, il va se passer ça, et si je fais autrement, je ne sais pas, je suis perdue. En fait, vous allez un petit peu contrer cette notion de dispersion, qui est le 7 de coupe ici, parce que vous allez vous offrir un champ des possibles. Je pense que vous voulez avancer avec cette énergie de denier ici aussi, tout en maintenant le cap, en maintenant un équilibre. Et je pense que l'idée de continuer, de s'efforcer, de planter ses graines, de s'investir est plutôt positive dans le sens il vaut mieux être en mouvement plutôt que dans une inertie. Et c'est ça pour moi votre atout. Voilà, je vais ressortir ici votre atout, mais aussi vos faiblesses pour ce mois de novembre.
Alors, bah, le cavalier peut nous parler de mouvement, hein, ça peut être cette notion. Alors, est-ce qu'on peut parler de déménagement? Regardez, dans les relations ou dans l'énergie du couple, on a 3 de bâton. C'est vrai que ça peut me parler d'un départ ici, peut-être pour habiter ailleurs, mais bon, voilà, tout le monde ne déménage pas. Et j'aurais voulu plus avoir l'énergie du chariot pour parler de déménagement. Mais bon, vous connaissez peut-être le tarot, il y a plusieurs cartes qui nous parlent ici du mouvement. Ça peut être aussi l'idée de se déplacer. Donc, on revient à cette énergie principale. Eh bien, ce cavalier de denier, c'est cette envie d'avancer. Et vous verrez bien où le vent vous mène. Alors, j'ai froid, je me rhabille. En tout cas, vous avancez avec une notion d'équilibre, de faire les choses, on va dire, avec discernement. Les vierges, je vous adore, vous le savez, vous avez ce quelque chose chez vous qui est très analytique, très prudent, faire les choses en bonne et due forme. Et c'est aussi votre atout qui va ressortir pour ce mois de novembre ici. Alors, donc, vous allez avoir ici le roi de bâton. Eh bien, en fait, c'est dans le côté émotionnel, hein, je l'ai placé dans le côté émotionnel, c'est l'énergie qui va vous dire, bon, ben c'est vrai, je me suis mise en mouvement, je me suis mis en mouvement, maintenant, ouais, je rattrape confiance. Et puis, il y a cette notion d'une certaine confiance, de stabilité, de sécurité qui va pouvoir revenir dans votre intérieur. Et qu'est-ce qui fait ce roi de bâton quand il se sent bien? Ben, il se projette sur l'avenir, simplement, de par les projets, de par les pensées, de par son énergie. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment avec le relationnel et le sentimental, où il peut y avoir cette notion voilà, de quelque chose qui est projeté dans le futur, qui est projeté vers de nouveaux horizons. Alors ici, on retrouve voilà, la manière dont vous souhaitez avancer. La reine de denier, c'est une reine qui est logique, pragmatique, analytique, qui va vraiment faire que son quotidien se passe de la meilleure manière possible. Je parle du quotidien, mais ça peut être aussi votre façon d'avancer simplement. Et puisqu'on a des personnages, on va s'y intéresser également. Ça me parle de soutien par rapport à des ados. Alors, je sais que la tranche d'âge qui me regarde, voilà, en général, 99%, parce qu'on a les statistiques sur YouTube, c'est des femmes de 45 ans à 70 ans, voire un petit peu plus. Mais il y a peut-être des personnes qui ont dans ce tirage-là un financier, un soutien aussi, on va dire, de présence vis-à-vis d'un ado. C'est pas que financier, ça peut être tu as besoin de moi, je te soutiens. Tu peux compter sur moi en tant que parent, parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez la connaissance et parce que vous êtes le parent de cet adolescent. Voilà, moi je parle d'un adolescent avec le cavalier, mais ça peut être un enfant simplement, mais plus grand. Alors, ça c'était ce qui ressortait. On a cette idée de cadeau quand même qui ressort. Alors, je poursuis mon interprétation. Le 6 de denier, voilà, je vais vous lire bêtement la carte du tarot. Générosité, donner, recevoir dans une juste mesure, ne pas donner plus qu'on est censé recevoir, c'est une carte d'équité, d'équilibre. Voilà, c'est lire bêtement le tarot. Si on va voilà, analyser un petit peu plus les choses, moi je dirais que l'objectif ici, en fait, on voit que vous avez envie de tendre la main à quelqu'un, hein, pour ceux qui sont concernés par cette situation-là, mais que en même temps, on peut vous voir comme la personne qui gère tout, sur qui on peut compter. Et votre but, je dirais que c'est aussi de faire prendre la responsabilité aux personnes qui vous entourent. Je prends un exemple, vous êtes la femme ou le mari dans la relation, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules, vous gérez plein de choses, c'est vous qui portez la culotte, etc. Enfin, ça c'est pour la petite blague.
Et vous vous dites, bah ok, c'est bien, j'aime bien, j'ai cette position de leader, entre guillemets, de celui qui gère, qui dirige, qui ordonne, entre guillemets, hein, gentiment, mais j'aimerais que cette personne en face puisse prendre ses responsabilités également. Donc, avec tout ça, moi je dirais qu'il y a aussi une forme de sagesse, c'est de faire les choses correctement et pour vous et pour une personne autour de vous. Peu importe hein, ce que vous vivez, on est sur une lecture un petit peu abstraite, après on va aller chercher le financier, etc. Ne vous en faites pas, mais c'est une lecture intrigante. J'espère que vous suivez ce que je veux dire parce que, ok, on peut avoir l'envie de continuer, de s'investir, on l'a vu. Il y a un soutien financier ou moral vis-à-vis d'une personne autour de vous. Moi, j'ai ciblé l'adolescence, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de gérer beaucoup de choses ce mois de novembre et peut-être de se sentir un petit peu perdu, mais c'est pas très grave. Et puis, il y a peut-être un projet, des choix en commun vis-à-vis d'une personne pour de nouveaux horizons. Donc ça, c'est mon petit bilan, on va dire, parce que je sais que vous êtes très sensible à la structure des phrases, à la structure, à la synthèse des cartes. J'essaye d'être très structurée vis-à-vis de vous. Moi, je vous adore, hein. Les vierges, je vous rêve. Hein. Vous savez, j'ai mon nœud sud en vierge. Hein. J'ai ce lien avec vous, hein. Vraiment. Bon. Alors, sur le plan financier, on a la tour et on a le soleil ici. On parle d'éclaircissement. Alors avec le mini poétique le normand, d'éclaircissement vis-à-vis d'un organisme, vis-à-vis d'un bâtiment, ça peut nous parler d'une bonne réponse. Mais tout le monde ne va pas être ici avec une bonne réponse, une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une prise de hauteur par rapport à un déclic en lien avec des aspirations, des envies, des projets. Voilà, quand je dis projet, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Vous voulez vous acheter un petit truc, qui coûte un petit peu plus cher que d'habitude, il y a cette notion de prendre de la hauteur. Mais ce roi de bâton, lui, il a envie d'aller dans la direction de aller toujours plus loin, toujours dans le futur. Il veut construire davantage parce que il a cette énergie en lui qui le pousse à faire les choses. Voilà, ben moi je suis contente d'avoir des cartes de cours souvent dans le tarot parce que ça vient donner un autre aspect à cette analyse-là. Alors, je reviens ici sur le domaine financier. Soit c'est quelque chose de très positif et c'est tant mieux, soit vous avez ce besoin de voir les choses sous un autre angle parce qu'il y a eu un éclaircissement et un déclic par rapport à l'aspect financier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la carte de l'ours qui représente le domaine financier. Ben oui, parce que la carte de l'ours, c'est l'argent ici. Et on va regarder où se situe l'ours. Il est pris en sandwich entre le trèfle et les nouvelles. Donc c'est vrai qu'on peut parler de bonnes nouvelles, exactement. Mais le trèfle, regardez comment l'interprétation va prendre tout son sens avec l'énergie du roi de bâton. C'est celui qui veut construire dans le futur. C'est celui qui financièrement va se dire, bon, ah, j'ai envie, allez, j'y vais, je le fais. Mais parce qu'il peut le faire aussi. Et là, on peut avoir le trèfle qui peut vous dire, vous saisissez votre chance, il peut y avoir des propositions, des opportunités financières ou en fait qui touchent les finances et qui vous poussent à prendre de la hauteur pour peut-être agir en toute sécurité parce que le maître mot de ce mois de novembre, les vierges, c'est la sécurité avant tout. Voilà, agir en bonne et due forme avec tout le discernement et la sagesse possible. Ne pas vous emballer. Je ne parle pas que du financier, c'est d'ordre général ici. Donc, oui, on peut avoir des réjouissances également. Alors, si je prends l'aspect au niveau de la santé, c'est que général, ce n'est qu'un tirage de cartes. Vous prenez si ça vous parle. Je suis obligée de me répéter, mais bon, 99% des personnes, ok, elles parlent de la santé, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Il y en a, ça parle énormément, c'est incroyable parfois, et il y a d'autres personnes qui sont plus sensibles. Voilà, passez un petit peu la vidéo pour revenir à une autre lecture.
Bon, le fouet, bah, c'est les tendons, les muscles. Attention, si vous faites du sport, à ne pas faire de contracture, un claquage. C'est quand même de la colère qui peut ressortir. Donc si je prends cet aspect thérapeutique, c'est faire sortir la colère. Et on avait eu avec, vous vous souvenez, avec ce jeu-là, la numérologie karmique, quelque chose où j'avais parlé de racines, de croyances, et qu'il fallait faire preuve de sagesse. Bah, peut-être pour se libérer, faut-il s'exprimer et mettre des mots sur des mots. Et ça peut concerner un personnage qui vous entoure, qui vous a un petit peu embêté ou qui vous a fait du mal, et tiens, j'ai besoin de me livrer, j'ai besoin de vider mon sac. Voilà l'énergie ici que je retrouve. La reine de denier, dans le domaine pro, ça va être une certaine maturité. Les reines sont très matures. Et puis, je dirais qu'il y a vraiment l'envie de faire que le quotidien professionnel soit agréable, comme il y ait une forme de routine, comme s'il pourrait, y avoir une forme de routine et de toute une logistique. Alors, c'est pas très beau de parler comme ça, mais tiens, c'est tel jour c'est ça, tel autre jour c'est ça. On sait à quoi s'attendre avec cette reine de denier qui est très organisée, hein. Ça me parle d'organisation. Et ça me parle aussi de pouvoir être bien dans ce que vous vivez professionnellement. On va le retrouver ici avec l'énergie du chien qui nous parle de fidélité, de respect. Il peut y avoir cette atmosphère-là présente pour les collègues, par exemple, où il y a une meilleure ambiance. Il peut y avoir cet aspect-là également sur votre énergie à vous. Est-ce que vous vous sentez mieux dans votre profession? Est-ce qu'il y a aussi un choix? Un choix qui peut être juste avant ici avec ce roi de bâton qui dirige, qui ordonne, qui décide, qui prend la décision justement de faire quelque chose pour que le plan professionnel soit plus agréable. Remise en question, décision, choix à prendre pour retrouver de meilleures énergies. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Et puis j'additionne, j'ai l'énergie 22 avec les valeurs. 22, c'est le chemin, quelque chose qui est sur votre route et qui va vous pousser à vous réaligner professionnellement parlant. Un choix, une réflexion. Et puis si on regroupe ce 22, ça nous donne 4. Et le 4 fait encore appel à cette notion de stabilité et de sécurité. Ça tombe bien, le roi, c'est en fait comme une énergie de stabilité et de sécurité. Je dis pas que tous les vierges ont un choix à faire professionnellement parlant, ça peut être une réorganisation, un réagencement, je sais pas, des modalités, du planning, quelque chose comme ça, ou simplement cette notion de remise en question parce que ça sera nécessaire. Alors, nous avons ici le Line of Love. Pour le domaine sentimental et relationnel, je vais commencer par les couples ici et je vais ensuite je vais continuer par nos amis célibataires. Alors pour les couples, je rigole parce que je commence à parler en enlevant des consonnes, des voyelles. Bon, la fidélité, la sexualité. Pour moi, ça me parle d'alignement, de pouvoir se retrouver. Bien sûr, il peut y avoir cette notion de reconnexion charnelle, c'est possible, parce que parfois la libido, l'âge, les périodes, la routine, voilà. Et puis, ça peut être aussi en lien avec ce projet en commun qui est présent, parce qu'il y a une décision en fait avec le 3 de bâton. C'est vrai qu'il y a comme un choix, une décision qui ressort dans votre jeu. On retrouve cette notion de se projeter sur de nouveaux horizons. Et parfois, un projet ou quelque chose en commun renoue, consolide, stabilise la relation et permet également de se retrouver. Il peut y avoir aussi cette notion de décision qui est prise sur cette notion de fidélité, de respect, d'intégrité dans la relation, avec cette notion de se sentir mieux. Je prends l'exemple. Vous vous étiez dit, et seulement si ça vous parle, oh là là, je psychote sur la fidélité de ma compagne, de mon conjoint, ça me prend la tête, etc. Des fois, c'est comme ça. Et en fait, vous faites un choix de lâcher prise, par exemple.
sur cette notion de fidélité, de respect, et ça vous permet de vous sentir mieux et de vous sentir aligné. Donc on avait deux interprétations possibles ici. Pour nos amis célibataires, on a eu l'équilibre et les remises en question. Ah, c'est intéressant et ça va être rapide, je suis désolée. Je ne vois pas forcément de rencontre, mais c'est possible hein, qu'il y ait une rencontre. On a le 7 de coupe, alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes en vue ici. Il y a surtout pour moi cette envie de continuer à travailler quelque chose en vous ou de continuer à vous ouvrir au monde extérieur, puisqu'on a quand même pas mal de cartes de cours ici. Et le but, encore une fois, le mot c'est stabilité, sécurité. Avancer, oui, mais avancer dans une énergie d'équilibre. Avancer dans une énergie harmonieuse. Avancer, oui, mais pas avancer n'importe comment. Et c'est ça qui est important ici, c'est de pouvoir de se dire, ok, il y a du mouvement, ok, je m'ouvre au site internet, au site de rencontre, ok, je rencontre une personne, mais j'y vais à mon rythme. Donc voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.